vu un avion se cracher au fond de mon jardin. C'est sur un nuage, mais en même temps, il y a le même nuage au-dessus. C'est dans un nuage. Il dit que ça n'a pas d'importance, la religion, à ce moment-là. Est-ce que les esprits souhaiteraient transmettre un message peut-être à l'humanité? Ah oui, Ouais. c'est toujours le même. C'est que c'est l'amour, la paix, le rire. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous partager une rencontre aussi inattendue qu'extraordinaire. J'ai croisé la route de Marie, une médium spirit, depuis toujours ou presque. Depuis toute petite, elle communique avec l'invisible, avec une simplicité et une sincérité désarmantes. Notre rencontre s'est faite complètement par hasard. Mais très vite, une évidence s'est imposée. On devait aller plus loin. Très bientôt, nous allons mener ensemble une enquête inédite, mêlant ses ressentis médiumniques et mon expérience de chasseur de fantômes. Mais avant ça, je vous propose cette première vidéo, une interview où Marie se livre sans filtre. Et croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. La seconde partie, tournée directement chez elle, arrive très bientôt. On y a mené des expériences incroyables entre technologie et spiritualité. Attends. Mais je ne vous en dis pas plus. Pour l'instant, je laisse Marie se présenter. Alors, je suis Marie Vincente, c'est mon prénom entier. Je suis médium spirit depuis que je suis toute petite. Je suis d'origine corse et bretonne par mon papa. Depuis que je suis petite, je suis médium spirit. Okay. Ça veut dire simplement que je perçois et je communique avec des défunts depuis que je suis enfant. Okay. Et j'ai des ressentis, j'ai des visions, des flashs, de la clairaudience. La clairvoyance, c'est la vision et les flashs pour moi. Et clairaudience, c'est... Clairaudience, c'est qu'on me parle, ouais. On me parle directement à l'oreille ou même de face à face. Okay. J'entends par l'oreille. Donc c'est la clairaudience. La clairvoyance, c'est que je vois. Alors ce que je vois, c'est pas l'avenir, comme certains clairvoyants. Non, mais il y a des clairvoyants qui parlent de voyance, mais moi, je parle pas de ça, ça me concerne pas. Moi, c'est plus des visions et des flashs. Alors après, si elles se passent dans le futur, ça, je peux pas le déterminer. Okay. Oui, par contre, j'ai eu une vision marquante, on va dire, que j'ai vécue quand j'avais peut-être 8 ou 9 ans. Donc, je suis née en 1983. Et en fait, j'étais dans le jardin, je jouais, tout simplement. Et en fait, là, j'ai vu un avion se cracher au fond de mon jardin. Okay. Mais pour moi, c'était réel. Je ne savais pas que c'était une vision à l'époque. J'étais une petite fille. Ouais. Donc, je croyais que ça était vraiment arrivé dans le jardin. Okay. Et du coup, j'ai explosé en larmes. J'ai eu très, très peur. Mes jambes se sont bloquées. Oui, réaction normale, et j'avais presque... j'ai pas fait pipi, mais c'était... J'ai eu l'envie de faire pipi. J'ai eu peur. Ouais. Et j'avais les jambes... pendant quelques secondes, je pouvais pas bouger mes jambes. Et j'ai hurlé, et j'ai pleuré. Et en fait, l'avion, il y a eu une explosion, il y avait des feux. Et pour moi, il était là, devant moi. Et du coup, je suis partie à la maison. Ce qui est rigolo, c'est que la réaction d'un enfant, c'est que moi, je suis partie en pleurant voir ma mère, qui était avec des amis dans le salon, et avec mon père. Et c'était en apéro, en fait. Et super la pub pour l'alcool. N'en buvez pas, c'est dangereux pour la santé. Et du coup, je suis arrivée en pleurant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais calme-toi. J'ai dit, l'avion s'est écrasé, l'avion s'est écrasé. Et ma mère, elle réagit en parlant aux invités en mode... oui, elle adore jouer à l'hôtesse de l'air parce que petite fille, je voulais être hôtesse de l'air. Okay. Donc il peut y avoir confusion à ce moment-là pour les adultes. Bah oui. Et en fait, le temps qu'on discute de tout ça, qu'elle essaye de me calmer, que les gens qui étaient là, que je ne sais même pas qui c'était, ça devait être des collègues de travail de mes parents, ils me parlent, je vois qu'ils me parlent, mais je ne sais même pas ce qu'ils me disent. Je vois ce moment, pour moi, ça dure très longtemps, mais ça a peut-être duré 10-15 minutes. Et même pas, hein. Ouais, pour moi, ça a été quand même très rapide. Après, la notion de temps, j'étais enfant, je sais pas trop. Et là, on a eu un flash info à la télé, et disant qu'un avion venait de s'écraser. Ouais, ça a été rapide. Okay. Ça a été, en tout cas, disons, si je me trompe en termes de temps, ça doit être 30 minutes ou
beaucoup moins, genre 5 minutes. Mais c'était un crash qui, du coup, qui s'effectuait dans ta région où tu étais Ah en non, pas Corse du tout. ou non, Je crois que c'était un crash à l'étranger. D'accord. Et si je dis pas de bêtises, je sais pas si c'était, alors, parce que j'étais enfant à Ouais, bah l'époque, oui, forcément. et je sais pas si c'est un avion qui s'est écrasé. Je sais pas si la compagnie était allemande ou si, enfin, il y a un truc avec l'Allemagne. Alors, est-ce que c'est un avion qui est parti d'Allemagne Ok. ou qui devait Ouais. aller en Allemagne ou la compagnie était allemande? Enfin, c'est une notion que j'ai dans la tête, mais j'en suis pas sûre. En fait, Ok. Ouais, bah ouais, après, je suis pas sûre quand de t'es ça. petite, c'est compliqué, ouais. J'ai toujours peur de mal interpréter, même étant adulte, ce que j'ai pu construire à cause de cette vision enfant autour de cette vision. Donc, est-ce que c'était bien en Ouais. Allemagne? Oui, Est-ce que après, ouais. c'était une compagnie allemande? Est-ce qu'il y avait un lien avec l'Allemagne? Je ne suis pas sûre. Il faudrait se renseigner en fait sur. Et en fait, c'est vrai que je l'ai jamais fait. J'ai jamais Ok, regardé ouais. parce qu'en fait, moi, on m'a toujours dit que c'était pas vrai. Enfin, que j'avais pas vu ça. Ouais. Mais moi, je savais que je l'avais vu. Et puis, j'ai bien vu à la télé le flash info de l'époque. C'est ce premier contact, on va dire. Disons que c'est la plus ancienne vision dont je me souvienne. C'est comme ça que tu as découvert que tu avais peut-être des capacités ou Non, c'est pas plus jeune que ça. plus jeune que ça? Je voyais des silhouettes. D'accord, ok. Très souvent, je les voyais au moment de l'endormissement. D'accord. Alors, mes parents assimilaient ça à des Les cauchemars. cauchemars, oui, bah oui, Et forcément. aussi, il faut le dire, parce que c'est important, à l'époque, quand même, dans les années 80, il faut savoir que nous, on était déjà 4 frères et sœurs. Ouais. Et du coup, on jouait beaucoup ensemble, on s'amusait à se faire peur, Et ou oui, beaucoup. c'est vrai. Et donc, j'étais une enfant, donc comme tous les enfants, je peux faire des cauchemars ou imaginer des choses, hein, surtout que j'ai une imagination débordante dans la vie aussi, mais ça n'a rien à voir. Et il faut savoir distinguer tout ça de la médiumnité, faire le tri en fait, parce que moi, enfant, ce qui m'a fait comprendre que je voyais vraiment des silhouettes, c'est que je me rappelle un soir, moi je dormais dans la chambre avec ma sœur et j'avais un petit lit en 90 et je dis à ma mère, j'ai peur, il y a quelqu'un là. Et elle me dit mais non, machin, etc. Oui, Et forcément. j'étais petite parce qu'à cette époque-là, ma mère me donnait un biberon pour m'endormir. Ok, Mais je ouais. parlais déjà très très bien. Donc Oui, on a 4-5 ans après, peut-être. ouais, je pense du 5 ans, ouais. Ouais, Je pense que j'avais peut-être du 5 ans, ouais, 4-5 ans. Je dirais 5 ans parce que je ne sais pas. En tout cas, je parlais bien. ok. Je sais que je parlais Ouais. bien parce que je me souviens très bien avoir dit à ma mère que j'avais peur et qu'il y avait quelqu'un là. Et elle me dit, mais non, il n'y a rien, tu te fais des idées. Et du coup, après, c'est mon père qui vient me dire bonne nuit. Et il me dit, mais non, tu vois bien que c'est rien. Et pour me rassurer, il allume la lumière de la chambre alors que la chambre était éteinte avec le couloir allumé qui nous Oui. servait de veilleuse à Ouais, bah l'époque. oui, ouais, On forcément. n'achetait pas des veilleuses pour les gosses, c'était le couloir allumé de la maison. Ouais. Et puis quand ça s'éteignait, tu devais plus bouger du lit, quoi. Et du coup, on avait mon père qui, pour me rassurer, a allumé la lumière et il m'a dit c'est les habits sur la chaise pour le lendemain, en fait, Ouais. les habits Ouais, ça préparés. faisait- Alors je sais plus si c'était des habits pour moi ou pour ma sœur parce qu'on partageait la chambre et que ma sœur avait 7 ans de plus que moi, donc il y avait un gros écart. Ouais, effectivement. Et du coup, moi, là, je peux confirmer que c'est une silhouette parce que mon père me montre la chaise, mais la silhouette n'est pas au niveau de la chaise. Ok, ouais. Elle est à un autre emplacement qui est beaucoup plus éloigné que la chaise. C'est-à-dire qu'un éloignement de entre 50 et 70 cm de la Ouais, chaise. ouais, donc c'était pas ça. Donc il y a un gros écart. Donc je dis ça aujourd'hui en estimation de Oui, centimètres. oui, oui, non, Voilà, c'était pas mais du en tout tout le cas, même c'était endroit. pas du tout proche de la chaise, Ok, quoi. ouais. Et en même temps, c'était pas à l'autre bout de la pièce. Donc ça, pour moi, c'est le plus ancien que je me souvienne, c'est là. Ton tout premier contact, du coup, réel avec une entité, avec un esprit, Alors, ça arrivait plus tard. c'est arrivé plus tard. C'est arrivé plus tard parce que j'avais une tétanie de ces silhouettes qui Oui. faisait Ouais, bah oui. qu'enfant, je me paralysais Mm. et je disais juste qu'il y avait quelqu'un et personne me croyait. En fait, c'était même pas que personne me croyait, c'est qu'on n'y prêtait même pas attention. C'était en mode, mais non, il y a rien dans la chambre, regarde, il y a rien, voilà, dors maintenant. En fait, c'était un peu ça et c'était l'époque qui faisait ça aussi. Et du coup, je devais me taire en fait. Enfin, t'avais pas le choix. Et puis à l'époque, c'était pas le cododo, je dors avec Ouais. maman et Ah oui, papa. Et même si on les rejoignait quand même quand on faisait des cauchemars et tout ça. Hein. Et
on devait se gérer un petit peu plus qu'aujourd'hui, je pense, au niveau de la peur. Alors du coup, je sais pas, la première, parce que avant d'avoir ma première communication, j'ai quand même eu à mes 6 ans, à l'âge de mes 6 ans, Ok. un cauchemar qui a été récurrent toute ma vie, de mes 6 ans à mes 21 ans. Ok. Et ce cauchemar, c'était toujours le même, dans le même ordre, avec les mêmes mouvements, la même personne. Et ce cauchemar-là, en fait, je l'ai compris à l'âge de 21 ans, et quand je l'ai compris, je ne l'ai plus jamais fait. D'accord. Donc il y avait Et un message il y avait un derrière. message derrière, D'accord. et ce message-là, c'était ma grande-tante Marie, Ok. donc, qui était la tante de ma mère, Ok. Ouais. la sœur de ma grand-mère, qui était médium, et qui, en fait, venait, en fait, dans le cauchemar d'enfant, ça, c'était le cimetière de mon village. Et en fait, il y a une tombe avec un portail, vous voyez, tu vois ce Une que je veux crypte, dire? quoi, non? Oui, enfin, c'est tout petit quand même, hein. Voilà, Ouais. il y a plusieurs tombeaux, c'est pour une famille. En fait, c'est un D'accord. caveau, mais Ouais, tu un peux caveau. rentrer. D'accord. Tu rentres, déposer des fleurs Ok, et je tout vois. ça à l'intérieur. Donc, il y a ce portail, en fait. Et c'est la première tombe qu'on voit en rentrant dans le cimetière. Et elle est face au portail, en fait. Et pour un enfant, c'est effrayant. Et en fait, j'avais cette peur dans le cimetière quand je rentrais dans le cimetière. Ok. Et bon, ça, c'était dans le réel, hein. Dans mon rêve, il y avait une dame qui sortait de ce portail de tombe. Elle ouvre. Et en fait, c'est une vieille dame. Et elle a le visage complètement enfoncé, comme si elle s'était pris une boule de bowling Ok. qui lui écrasait le visage. Donc, c'était très Ouais, effrayant. ouais, ouais. Et J'imagine. cette femme, elle s'approchait de moi. Et elle tient sa jupe un peu relevée, elle relève la main elle relève un peu sa jupe en tenant la jupe, et elle tend son bras vers moi, et elle me dit Marie, donc elle m'appelle, Mhm. et elle essaye, en fait moi, enfant, je crois qu'elle veut m'attraper. Ok. Donc je me dis, c'est un mort qui veut m'attraper, horrible. Enfin, Ouais. donc j'ai peur. Et en fait, elle s'approche de moi en disant Marie, Marie, et elle a du mal à parler, bah forcément, elle a plus de visage, donc c'est très compliqué. Mhm. Et j'ai peur et je me réveille. Et du coup, ça, je comprenais pas. Je savais pas ce que c'était. Et c'était le cauchemar que je faisais. Mais même quand j'avais 15 16 ans, j'étais en sueur dans le lit, à toujours ce cauchemar à l'identique. À l'identique, à l'identique. Et, euh, et en fait, à mes 21 ans, il y a eu juste un changement dans ce rêve-là. Ça a été qu'une seule fois, dans l'année de mes 21 ans à mes 22 ans, je précise. Ok. J'ai fait ce même cauchemar. Ben, j'avais l'habitude, en fait, hein. Mhm. Et en fait, c'est exactement la même chose, sauf que elle me dit, Marie, j'ai un message pour toi. Ok. Donc il y a cette phrase qui s'est suivie, Supplémentaire, que ouais. je n'avais jamais eue jusqu'à cet âge-là. Et j'ai toujours pas compris à ce moment-là. D'accord, ouais. Donc voilà, il a fallu attendre l'été d'après ou le Noël d'après, je sais plus. J'étais en Corse et j'étais avec mon compagnon de l'époque, et on a décidé de regarder les vieilles photos de famille avec ma mère et mon père. Et en fait, il lui montrait à mon compagnon les photos, et d'un coup, sur une photo, je vois cette dame. Ok. Et du coup, tout de suite, ça m'a choquée. Et je la reconnais, alors que dans le rêve, le visage est enfoncé, mais il n'est pas intégralement. En Oui. fait, je vois cette partie-là, on va dire, c'est un peu une partie de Ouais. visage. Donc, et cette partie-là, je la vois pas, elle est enfoncée. Et en fait, je la reconnais, et je la reconnais alors que sur la photo, cette dame, elle n'est pas aussi vieille. Elle est Ok. beaucoup plus jeune que Ouais. dans mon rêve. Et du coup, je demande à ma mère qui est cette dame, et c'est là qu'elle me dit, c'est Tata Marie. Voilà, et en fait, J'imagine. quand j'ai compris que c'était elle, je me suis posé beaucoup de questions. Mm. Et je me suis dit, bah alors, je pensais que c'était une inconnue, Ouais, bah moi, ouais. Mm. jusqu'à cet âge-là. Et là, je me suis dit, bah c'est de la famille, c'est bizarre. Et vu que j'avais déjà des dons, des capacités depuis, depuis toujours, hein, Oui, depuis oui, l'enfance, depuis tout petit. j'ai essayé de faire des liens, et puis j'ai fait le lien quand, encore presque 8 ans après, voilà, quand j'ai vu un médium qui m'a dit que c'était ma protectrice. D'accord. Voilà. Ok. Et du coup, j'ai compris, tout s'est mis un peu en place à ce moment-là, et j'ai réussi à décoder ça. Mais ça a été très long, hein, de toute façon. Justement, c'est quoi alors du coup une protectrice exactement? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, en fait, moi, c'est ce que j'appelle ma hiérarchie.
Ok. J'appelle ça ma hiérarchie parce que je ne sais pas comment dire autrement. Je trouve que c'est la formulation la plus simple. Tout le monde a une équipe de guides et de protecteurs. Donc tous les humains sur Terre ont une équipe de guides et de protecteurs. Alors je ne sais pas si c'est aussi pour les animaux. Par contre, Ok. je ne sais pas répondre à ça. Et en fait, donc, dans l'équipe de protecteurs, il y a plusieurs protecteurs. Et je ne sais pas combien. Peut-être que c'est pas le même nombre par personne. Oui, Je ne peut-être sais que pas c'est- répondre à ça non plus. Je précise. J'ai appris en communication avec des guides que le protecteur principal est une femme. D'accord. Alors pourquoi? J'en sais rien. On a une équipe de protecteurs et ce protecteur principal auprès de l'humain, c'est une femme. Les protecteurs, ce sont des âmes qui ont été incarnées sur Terre. Ok. Donc ils ont vécu une vie sur Terre comme nous. Alors que les guides, l'équipe des guides, qui sont sur le même plan, pour moi, en tout cas de ce que je sais, ils sont jamais été incarnés sur Terre. Donc c'est des âmes d'être un peu plus ascensionnées peut-être ou pas. Ouais. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça. Mais en tout cas, ils sont sur le même plan vibratoire. Après, au-delà, il y a d'autres choses. Enfin, Oui, moi, je les ai c'est vrai. nommés guides et protecteurs. Bon, voilà, basiquement. Ok. Certains vont dire les anges et les protecteurs. Ou, voilà, mais en Oui. fait, et là, ce qui est intéressant, c'est que généralement, la protectrice principale est quelqu'un de ta lignée d'âme. Donc ta famille. Voilà, les protecteurs, l'équipe de protecteurs. Mais il arrive, on m'a expliqué tout ça, il arrive que elle ne se fasse pas partie du tout de ta lignée d'âme et qu'elle ait été choisie en ou quelque sorte. qu'elle ait choisi de te protéger et de prendre la mission d'accompagnement. D'accord, ok. Voilà. Donc je ne sais pas dans quelles circonstances, pourquoi. Des fois c'est comme ça et des fois c'est autrement. Et justement, tout à l'heure, on parlait de tes parents qui réagissaient normalement hein, quand Oui. un enfant dit des choses comme ça. Et justement, quand tu leur as vraiment parlé que tu avais des capacités, comment ils ont réagi? Alors, pas que tes parents, mais tes proches en général, je pense. Ça a été très très long. Ouais. Ça a été très long parce que du coup, enfant, il y avait tout ça et en même temps, c'était bon, c'est une enfant, elle a peur, elle se fait des Oui, films, ça c'est des réactions normales. elle joue, elle a un ami imaginaire, voilà, des choses comme ça. Ah, Marie, elle parle toute seule, et on se moquait de moi, elle est folle. Bon, ça, je l'ai su adulte qui Oui. disait ça, voilà, mais c'était pas méchant. Hein. Et puis, à l'adolescence, la préadolescence, ça a commencé à être compliqué, là. Là, ça a été plus compliqué parce que là, je voyais de plus en plus de défunts, Ok. à savoir beaucoup de silhouettes, parce qu'à l'époque, c'était vraiment ce que je voyais le plus comme forme en perception. Des silhouettes sombres, tout simplement, un peu comme une ombre de... Non, bon, ouais, Un peu comme une ombre, ta propre ombre que tu vois par terre, sauf qu'elle est debout. d'accord. Et c'est juste... c'est une silhouette qui est sombre. Alors elle est un peu foncée dans le décor. Ok. Voilà. C'est un peu comme si tu avais un dessin au crayon, Ouais. enfin, en termes de couleur, je parle. D'accord, Hein. ouais. Donc moi j'étais dans un stress permanent. Je commençais à être, j'étais au début du lycée là. Donc j'avais passé mon collège, j'étais au début du lycée. Et donc beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, même à l'école de voir des silhouettes dans la rue. J'étais en centre-ville. D'accord, ouais, tu les voyais carrément même dans la rue. Ouais, partout, à l'école. Ok. J'en ai vu dans mon lycée. J'en ai vu partout. Et du coup, j'étais terrifiée et Eh oui. je pouvais en parler à personne. Parce que très compliqué de parler de ça. Comment faire fuir les gens. Forcément. Donc, je fuyais tout. C'est-à-dire que du coup, je fuyais tout ce qui pouvait être sérieux. Les conversations sérieuses, en famille ou même avec des amis. J'écoutais, je riais. Quand c'était drôle et que c'était humoristique, j'étais à fond. Mais dès que c'était très sérieux, que je sais pas, hein, moi, mais ça pouvait être simple. Hein, une copine voulait sortir avec un garçon, et oui, j'écoutais, mais j'étais vite plus là, quoi. Oui. Décroché parce qu'en fait, moi, je pensais à qu'est-ce que j'allais faire et j'étais pas sur ça. Les garçons que je fréquentais, je voulais pas qu'ils me connaissent. J'avais trop peur de ce qu'ils pourraient dire de moi et que j'étais folle. Donc, j'étais en mode, je sors avec lui et puis une fois que je l'ai eu, j'en veux plus en fait. Attends, même si il avait rien fait, qu'il était très bien, peu importe. C'était juste
je voulais faire croire que j'étais normale aux yeux des autres. Ouais. Et pour paraître normale, il fallait rentrer dans une case. Et la case Ouais. de la jeune fille qui sort avec des garçons. Mm. Donc, je sortais avec des garçons de temps en temps. Et il fallait qu'ils s'en aillent vite. Il fallait pas qu'ils installent une relation. Il fallait pas qu'ils s'attachent à moi. Il Ouais. fallait pas qu'il y ait... c'était trop compliqué. Et du coup, je voulais pas qu'on... Voilà. Puis moi, je pensais vraiment que j'étais tarée. Parce Ouais, que bah, c'est normal. ma mère, elle me disait, mais arrête, ça n'existe pas. Tu essayes de te rendre intéressante. Mon père, c'était, il y a une explication rationnelle. Ça n'existe pas. Tu vois bien qu'il n'y a rien. C'est le vent, l'électricité, c'est ci, c'est là, c'est... Voilà. Et donc, moi, mes parents me disaient que c'était pas vrai, que je faisais mon intéressante, qu'il y avait une explication rationnelle. Et même si on est plus grand, on croit ses parents. Oui, Et en fait, on croit ses parents parce qu'on a peur. forcément. On a peur de leur Ouais. tenir tête et de leur dire non. Et parce qu'en fait, si on leur dit ça, ça veut dire qu'on accepte que ce qu'on voit, c'est réel. Et du coup, moi, je savais pas. Et je me suis dit, est-ce que j'ai envie que ce soit réel ce Ouais. que je vois? Il y a eu vraiment ce moment-là où je me suis posé la question, je devais avoir peut-être 18 ans. Et je me disais, est-ce que j'insiste ou est-ce que j'arrête d'en parler? Parce que, et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe vraiment dans mon cerveau? Est-ce que je vois quelque chose que personne ne voit? Du coup, est-ce que j'hallucine? Oui, Voilà. forcément. Donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie. D'ailleurs, j'ai fait des études de psychologie Ok. au démarrage, voilà. Et parce que je voulais me renseigner un peu sur tout ça. Surtout que toutes ces choses-là que j'ai vécues, ça avait développé un petit peu des tocs chez moi. Donc, je l'ai compris très tard. Moi, sur le moment, je comprenais pas que c'était lié à ça, mais j'avais certaines manies que j'ai encore, mais très légèrement. Comparé à avant, c'est rien du tout. Et oui, bon, après, forcément, aujourd'hui, tu as pris de l'expérience, Oui. tu sais un peu plus dans quoi tu vas. Totalement. Et est-ce que, par exemple, on peut choisir l'esprit, le défunt avec qui on veut communiquer finalement? Alors après ça, on peut, mais après ça dépend ta nature. C'est-à-dire que moi, je change pas mes valeurs et enfin, Ouais. moi je suis quelqu'un qui est, je sais pas comment dire, j'aime le contact avec les autres, l'échange, etc. Enfin, j'ai un peu c'est particulier parce que c'est contradictoire. D'un côté, je suis quelqu'un de très, j'ai du mal avec les gens et j'ai du mal à m'intégrer à un groupe, etc. J'ai du mal à me faire apprécier par les autres. Et d'un autre côté, j'aime bien échanger sur des sujets avec les gens quand il y a un vrai échange et que du coup, je peux apprendre des choses aussi. Et du coup, je dis ça pour dire un petit peu ma personnalité, Ouais. que tu comprennes. Et je suis quelqu'un qui... je sais pas comment expliquer ça. Je suis respectueuse, on va dire. Je crois que le respect, c'est très important pour moi. Et du coup, ça ne veut pas dire que les autres médiums ne sont pas respectueux. Hein. Oui, oui. Je ne sais pas comment ils font et comment ils pratiquent. Peut-être qu'ils pratiquent comme moi, totalement. Mais c'est que pour moi, voilà, respect, bienveillance, c'est important. Et du coup, moi, là, mon rôle, c'est d'accompagner ces âmes. Donc, j'accompagne des âmes et j'accompagne des humains aussi qui sont en deuil. Et c'est hyper important de le dire parce qu'on parle que du côté invisible, mais Oui, il y a le côté aussi matériel vivant. est important. Et en fait, je peux dire celui-là, je lui parle pas, j'en ai marre, voilà. Et ça m'est déjà arrivé de pas prendre les communications parce que j'étais trop fatiguée, ma vie ne me le permettait pas à ce moment-là, et je m'en voulais après. Je me disais oh là là. Et puis j'ai appris à communiquer avec ma hiérarchie, et donc maintenant carrément je leur demande. Comme ça, je sais que si je dois prendre cette communication, c'est que cette personne, elle est venue vers moi vraiment parce que c'est moi qui peux l'aider. Et donc, voilà. Si elles me disent que non, que je ne suis pas obligée de la prendre, dans ce cas-là, je peux m'octroyer le droit de ne pas le prendre. Ok, ouais. Tu vois la différence? Alors que quand je le faisais sans demander et que je m'en voulais pendant des semaines, après je me disais, oh là là, je suis pas cool quand même, j'aurais pu... enfin, c'est ridicule, en fait. C'est ridicule avec le recul parce que je suis humaine, j'ai une vie humaine à mener, j'ai des choses à vivre dans la matière,
Et forcément. si je vis toujours qu'avec l'invisible, ben, je m'efface aussi Oui. de Et oui, t'as ta vie de aussi. la société, on va voilà. dire. Et déjà que je suis quelqu'un de très recluse, assez solitaire, j'aime la tranquillité, Ouais. j'aime, voilà, je fais beaucoup de choses seule. Du coup, si en plus je parle qu'à des morts, ça- C'est vrai que. là c'est un peu m'effacer de ma mission aussi, sûrement, parce que j'ai des choses à vivre sur la terre, Bah, quoi. forcément, comme tout Donc être il y a humain. des moments où je suis comme tout le monde, j'en ai marre, j'ai pas envie, je suis fatiguée. Et donc j'ai vu avec ma hiérarchie que j'avais le droit des fois de leur dire là, j'ai besoin d'un temps pour moi en fait. Et j'ai le droit de refuser. Donc je peux refuser, mais je leur demande à Ouais, chaque donc en fois. règle générale, c'est eux qui viennent te voir parce que bah, ils ont besoin Mm. d'aide. Oui. Mais est-ce que par exemple, demain, tu as envie de contacter Johnny Hallyday, par exemple, j'en sais Ah rien. oui, d'accord, je vois. Est-ce que tu peux l'appeler et parler avec lui, par exemple? Alors, je pense qu'on peut l'appeler, Ouais. mais je ne le ferai pas. Oui, après, il y a une part de respect aussi, Voilà. je pense. En bien fait, sûr. je le ferai pas pour David et Laura. Pardon, c'est pour la private joke. Non, mais c'est réellement en plus. Oui, bien sûr. Pour David et Laura, bien sûr, mais il y a une Pour, part de respect. la C'est-à-dire que famille, je pense que je pourrais le faire, mais je pense que à quel moment, à qui j'essaye de satisfaire à ce moment-là. Oui, enfin, En fait, c'est ma propre ouais. personne, que Oui, c'est la voilà. curiosité C'est mal la placée. curiosité, ouais. C'est, ah oui, moi dans mes rêves, hein, j'aimerais parler aux Beatles, j'aimerais parler à Johnny, Ouais, bah oui, j'aimerais forcément. parler à Michael Jackson, et puis à la reine d'Angleterre. Donc, plein de personnes, hein, bien sûr. Mais en fait, il y a un certain respect pour les êtres humains qui sont encore là, qui sont la famille de ces gens-là, Même que pour ce eux, soit peut-être des qu'ils font stars autre ou chose. pas. Ouais. Ils ont une famille. Mm. Et en fait, je vais pas ouvrir le canal sans la permission de cette famille-là. Mm. Donc en fait, c'est eux qui viennent me contacter et me dire on souhaite un contact défunt avec Johnny, hein, on va Ouais. prendre cet exemple. Ouais. C'est la vidéo David et Laura. Donc si vous voulez me contacter, voilà, on ouvre le canal avec Johnny. Cette phrase Incroyable. sortie du contexte, C'est c'est hyper incroyable. marrant. Donc on va ouvrir le contact, ça veut dire que je vais leur faire dire une phrase précise pour ouvrir le canal avec leur lignée. Donc Ok. ça veut dire que c'est toute la lignée qui est ouverte avec moi. Donc ça peut être Johnny et sa mère qui viennent. D'accord. Et je peux à ce moment-là avoir des émotions ou des choses qui appartiennent à cette lignée-là pendant un moment, puisque moi j'ouvre le canal sur 7 jours. Ok. 7 jours, au bout de 7 jours, je le referme. Même s'il n'y a pas eu de communication. Parce que des fois, les défunts ne peuvent pas venir nous voir. Ils ont d'autres choses à faire. Ils n'ont pas envie ou Ils d'autres n'ont choses pas à envie, ils ont d'autres choses à faire. S'ils sont réincarnés, ben, ils ne peuvent pas venir me D'accord. voir puisqu'ils sont sur Terre. S'ils sont dans des missions, machin, s'ils ne veulent pas communiquer, ben, je ne Oui. peux rien faire. Mm. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Mais j'ouvre le canal sur 7 jours parce que généralement, j'ai pu constater que les âmes viennent communiquer au bout du 3e, 4e jour. Voilà, donc je dis majoritairement parce qu'il m'arrive que ce soit au 6e ou au 7e Ouais, jour. vraiment, dernière limite. Et c'est ce qui m'est arrivé pour un ami là récemment, enfin un ami, une connaissance. Et ça a été le 7e jour, donc Le tout dernier. il a eu de la chance. Voilà, enfin de la chance, non, parce que Oui. j'aurais prolongé, c'est moi qui me mets cette limite. Parce qu'après, moi, je prends trop d'émotions et trop de choses qui ne m'appartiennent pas. Ouais. Et du coup, c'est pas facile à gérer parce que ben, j'ai ce contact défunt, mais moi, j'ai aussi des défunts qui viennent me voir. Donc, ça fait beaucoup de choses pour moi. Et puis, il faut savoir faire le tri et pas se tromper. Est-ce qu'on capte le bon défunt? Donc, à partir du moment où j'ouvre le canal, je vais dire à la personne qui me consulte que je vais la contacter à tout moment par message pour lui dire « on m'a dit ça ». Si c'est de la clairaudience, j'ai vu ça, si c'est une vision, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? Et en fait, si ça vous parle pas, il faut le dire. Parce qu'en fait, moi, ça me fait que je l'élimine. Ça veut dire que ça concerne pas le défunt lié à cette personne. Ok. Et parce que quand j'ouvre un canal, déjà que ben, je suis réceptive énormément, il se peut qu'un autre défunt essaye aussi de me dire quelque chose. Donc, il ne faut pas aussi se tromper à ce moment-là. Après, les défunts qui viennent me voir, majoritairement, c'est pour les aider à passer parce qu'ils sont bloqués Ok. et qu'ils ont besoin d'aide pour passer dans la lumière. Ok. Voilà.
pour le dire simplement. Et justement, je pense que tu as eu du coup beaucoup de contacts, Énormément. énormément, ouais, j'imagine. Et justement, je trouve que c'est intéressant quand même comme question. Est-ce que, peut-être quand on en a parlé, ou peut-être que tu l'as vu, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose lié à la religion derrière tout ça? Est-ce que t'as Alors c'est peut-être une vu quelque question chose? qui est récurrente Ouais. chez les humains. Oui, forcément, On parce que c'est une tient à la question qu'on se religion, pose, il y hein, a tellement de c'est religions, il y a tellement de gens qui y croient, qui sont croyants. alors c'est compliqué de répondre à ça. Alors c'est compliqué parce que ça risque de pas plaire à certains, ça risque de créer du questionnement chez d'autres, et ça peut être une mauvaise interprétation des choses de ma part aussi. Donc j'ai pas envie Oui, forcément. de mal expliquer les choses. Moi, dans les communications que j'ai eues avec des guides, ça veut dire vraiment que ce sont des êtres ascensionnés qui ont jamais été incarnés comme Ouais. nous, hein, et ils n'ont pas du tout la même façon de communiquer que les défunts qui ont besoin d'aide D'accord. pour un passage, ou même des défunts que j'ai aidés à passer dans la lumière, qui reviennent me dire merci. Ils viennent, ils sont spontanés comme ils l'étaient là où ils étaient bloqués. Alors que les guides, ils viennent te dire un message, il est précis, il est concis, Ok. c'est assez rapide généralement. C'est pas 3 heures de déblatération, c'est assez rapide. D'accord. C'est long pour qu'ils viennent. On dirait qu'ils arrivent avec la cavalerie, tu vois. Enfin, je veux dire, D'accord. on attend le roi, tu vois. C'est un peu long Ouais, pour on sent que c'est un peu un être peut-être, supérieur, voilà. quoi. Mais par contre, le message est clair, précis. C'est pas la même façon de parler. Et du coup, tout de suite, on se dit, bon, ok, j'écoute, je me tais, Oui. je vais pas poser 40 Ouais. questions. Après, je les pose, hein, les questions quand même. Enfin, voilà. Mais là, le guide, il vient et il te dit un message précis. Et là, il est arrivé dans certains messages qu'on me dise des choses qui me font penser, et je précise bien qui me font penser, ça ne veut pas dire que j'ai raison dans l'interprétation. C'est parce que c'est très sensible ce Oui, sujet-là, c'est sûr, c'est qui clair. me font penser plus à la religion catholique qu'aux autres religions. Ok. On m'a déjà dit que je serais glorifiée. On m'a déjà dit qu'on n'allait pas s'agenouiller devant moi parce que ça serait à moi de m'agenouiller devant cette personne-là, Ok. enfin cette âme-là. On m'a déjà demandé de faire des prières. Bon, faire des prières, Ok. pour moi, qu'on fasse des prières de n'importe quelle religion, C'est la même chose. c'est pareil pour moi. Ouais. C'est ma façon de voir les choses, hein. Ça veut dire que si je dois faire des prières pour une protection quelconque et que je suis avec une musulmane et une juive, ou un musulman et un juif, je vais faire ma prière. Moi, à la base, je suis catholique. Je vais faire ma prière de catholique, hein, tout simplement, parce que je connais pas les prières musulmanes ni juives. Et dans ce cas-là, eux, ils vont faire une prière dans leur confession. Et au final, le plus important, ça sera la force qu'on va y mettre ensemble. Okay. Et le plus important, ça va être la répétition, la boucle, qui va ne jamais s'arrêter, voilà, et qui va être continuelle. Et il ne faut pas casser cette boucle-là. Donc en fait, je pense que peu importe la langue qu'on emploie ou le Dieu compris, je pense que ça, c'est propre aux humains. On a besoin de ritualisation, et ça passe par ça passe par les religions. Ceux qui se disent athées, c'est très souvent croient à d'autres choses. Alors, pas des dieux, mais ils vont dire d'autres choses, la force de la nature, peu importe, hein, voilà, des énergies. En fait, c'est la même chose. Pour moi, c'est pareil. Donc après, je fais attention à ce que je dis, parce que c'est aussi l'interprétation de ce que je reçois comme message. Après, le message est clair pour moi. Mais est-ce qu'un musulman ou un juif n'aurait pas la même interprétation vis-à-vis de sa religion? Peut-être que oui. Ouais. Donc ça, j'ai pas la réponse exacte, même si il y a beaucoup de choses qui me font penser à la religion catholique, que je connais, du coup, comme religion. Peu importe la religion, tu as l'impression qu'il y a quelque chose quand même en rapport déjà avec la religion tout court, en fait. Oui, quand même, parce que oui, quand même. Je me dis ça parce qu'on parle de prière et tout, donc oui. Ouais, après, voilà, comme je te dis, la prière,
Enfin, en fait, la forme n'a que peu d'importance. C'est le fond qui est important. Le fond, la volonté, Et en fait, le fond, c'est vraiment l'intention que tu vas mettre dans cette prière qui va être importante. Parce que c'est simple, hein, c'est comme quand on dit, je sais pas moi, je vais dire... Quand tu t'excuses à quelqu'un, si tu dis juste voilà, je suis je désolé, m'excuse à quelqu'un et je lui dis juste je suis désolée, sincère, voilà. on passe à autre chose. Ou si tu dis écoute, là, ce que j'ai fait, Voilà. je m'étais pas rendu compte que c'était mal, je pensais pas t'avoir blessé à ce point-là, je m'excuse, aujourd'hui je me rends compte de ce que je t'ai fait, Voilà, il y a et plus moi de- j'aurais pas aimé vivre ça. un peu plus de sincérité. Ouais. J'aurais préféré que tu me le dises tout de suite plutôt que d'attendre pour me remettre en question plus rapidement. Je sais pas comment m'excuser auprès de toi, c'est pas du tout les mêmes excuses que quelqu'un qui te dit bon, je suis désolée. Ouais, voilà. Donc pour moi, la religion n'a que peu d'importance. Malgré toutes les communications que j'ai eues, malgré ce qui me fait penser à la religion catholique, pour moi, ça reste plus, je pense, de l'amour, une énergie d'amour, je vais dire, qui nous guide, plutôt que de placer le mot d'un Dieu ou de... Voilà, c'est un peu dur. C'est pour ça que j'aime pas dire les anges, j'aime pas dire... pour l'instant, je dis guide, je dis les protecteurs, bon, j'ai su distinguer les deux. Du coup, après, les personnes, les entités qui viennent te voir, c'est principalement pour Des te passages. demander de l'aide. Oui. Donc, on va dire Principalement, majoritairement. Après, ça m'est arrivé d'avoir des défunts qui veulent transmettre un message. C'est plus compliqué. Parce que, c'est plus compliqué parce qu'on est des humains, il faut en fait. contacter la famille, c'est délicat, Il faut je pense, contacter des gens qui ne forcément. nous connaissent pas, qui se demandent ce qu'on veut, qui nous prennent pour des charlatans, Donc, qui se forcément. disent qu'on vient vers eux pour avoir de l'argent. Alors que bon, quand j'ai un message à délivrer, c'est gratuit. Hein. Enfin, Oui, je veux forcément. dire, quand un défunt vient, il peut clairement pas me payer. Non mais on rigole, mais c'est ça en fait. C'est clair. Et puis même, ça serait tellement indécent. Mais là, je vais, je prends mon courage à deux mains. Alors j'ai toujours ce moment où je me dis non, je veux pas le faire, je veux pas le faire. Et puis je me dis je peux pas abandonner Stéphane en fait, et c'est ça qui tient. Le truc, c'est que j'ai décidé de l'accompagner, je l'accompagne de A à Z. Donc là, j'ai eu un défunt récemment qui voulait que je le fasse passer dans la lumière. Bon, c'était une fille. Et donc je l'ai fait. Et quand elle est venue me dire merci, elle m'a demandé de contacter sa famille. Sa famille qui est à l'étranger. Donc je me suis dit comment je fais. Donc j'ai trouvé la maman sur Facebook. Je l'ai contactée, je lui ai fait un message en anglais, puisque c'était de l'anglais la langue utilisée dans ce pays-là. Et j'ai toujours pas de nouvelles, parce que je dois être dans les invitations par message, Après, c'est spam pas et évident, compagnie. en plus, donc ces esprits-là, finalement, sont bienveillants, mais est-ce que justement, tu as déjà eu l'inverse, des esprits malveillants, on va dire? Oui, j'ai déjà eu l'inverse. Alors, enfin, malveillant, donc attention, il y a des paliers après, à trouver, voilà. Donc pas gentil, quoi. Oui, voilà, en fait, il y a des âmes qui sont bloquées dans dans ce que moi j'appelle le bas astral. Enfin, on m'a dit que ça s'appelait comme ça, de toute façon. Donc le bas astral, qui est vraiment une zone de passage à la base. On n'est pas censé y rester, mais parfois on y reste bloqué. Et il y en a qui sont bloqués là et qui veulent pas partir de là parce qu'elles se sont habituées à cet endroit. Et en fait, elles ont peur de ce qu'il y a ailleurs. Donc, elles, ce sont des âmes qui, quand elles voient des humains qui sont réceptifs, pas forcément que des médiums, des gens réceptifs, dans ce cas-là, elles vont essayer de les enquiquiner un petit peu. Donc, elles vont pas forcément être sympas, ou alors elles vont être fourbes. Si elles arrivent à obtenir une communication, elles vont tenter de dire un peu tout et n'importe quoi et de voir comment les humains ont la trouille, en fait. Ça va les faire rire, peut-être, voilà. Donc, il y a ce type-là d'âmes, et il y a des âmes qui sont restées sur une émotion vraiment de colère, de frustration, de haine, de tristesse, qui, elles, se réfugient dans un lieu, et très souvent, elles restent là, et elles veulent plus partir. Et en fait, elles ont peur de tout. Donc, elles sont bloquées dans ce bas astral, mais en fait, elles ont trouvé... Parce que le bas astral a l'air d'être très collé à la matière.
Ok, Donc en fait, c'est ce qu'on appelle peut-être les fantômes, justement. voilà, c'est une zone Ouais. où vraiment on va pouvoir capter un maximum d'esprit, c'est vraiment avec le bas astral. D'accord. Et du coup, là, on a des âmes qui peuvent être se dire, bah, je me réfugie là. Alors soit c'est un lieu qu'elles connaissent parce qu'elles l'ont connu dans leur vie ou dans le temps. Soit c'est un lieu qu'elles ne connaissent pas, mais où elles se sont dit qu'elles allaient être bien là, elles sont isolées, tranquilles. Et du coup, ben, elles veulent pas partir. Et donc, pour les faire partir, on pratique un nettoyage. Le nettoyage peut être un peu Compliqué. difficile Ouais. pour le ou les médiums qui sont présents dans le nettoyage, parce que ces âmes-là peuvent s'en prendre qu'au médium. Ok. Donc, s'en prendre au médium, ça ne veut pas dire qu'on est dans un truc horrible de catastrophe. Oui, c'est pas un Ça film veut dire d'horreur, que ben, c'est violent à voir Mm. quand même, et c'est violent à vivre au début. Après, quand on le sait, en fait, quand on connaît la finalité, on le fait parce qu'on sait où on va et qu'on va libérer cette âme. Donc, du coup, la finalité est belle, donc on le fait. Et on est dans notre mission, on travaille, on fait le travail de A à Z. Ouais. Mais les premières fois, c'est pas évident. Quand on est bousculé, qu'on nous tourne la tête, qu'on nous fait tomber, enfin, ça peut aller loin. Qu'on nous tire les cheveux, Ouais, qu'on c'est nous un tire peu violent, par le ouais. bras. Donc ça fait très peur, ça fait penser aux films d'horreur, Ouais, évidemment. forcément. Donc dans l'inconscient collectif, c'est vraiment voilà. Mais ça veut pas dire que le défunt veut faire du mal atrocement. Ça veut dire qu'en fait, il se dit non, tu me feras pas partir. Et du coup, il va envoyer de l'énergie pour impacter. Ben, la seule personne qui peut impacter physiquement, Ouais. c'est la médium. Et Ouais. dire je vais te faire peur, tu vas pas me dégager de là. Parce qu'il a peur. Mais une fois que le médium arrive à le libérer, finalement, et à le faire passer, ben là, après, c'est les autres, hein, c'est des âmes supérieures ou je sais pas quoi qui s'occupent Ok. voilà, de l'amener dans la lumière et en fait de le guider sur sa nouvelle vie d'âme. Et là, l'âme est libérée, on se dit, bah, c'est bien. Oui, voilà. Parce que cette âme-là, au lieu de rester coincée, elle peut vivre sa vie d'âme. Ok. Donc ça, c'est beau. Et on a une troisième catégorie La plus pire. dont je n'aime pas parler du tout, mais Ouais. enfin voilà. D'ailleurs, Oui, il y a- mais brièvement. brièvement, parce que de toute façon, il y a une vidéo sur ma chaîne qui va sortir sur ça. Ok. Donc en fait, là, c'est une catégorie vraiment virulente et c'est des entités qu'on peut apparenter à du... J'aime pas du tout dire ce mot, ça me... J'aime pas dire ça, Ouais. parce que justement, ça a une connotation très religieuse, hein, et Bon, j'aime on pas. le mettra en sous-titre. Mais tu je peux pas le dis, dire, après, démoniaque. Ouais. Et c'est des âmes qui sont dans un truc négatif et qui, quand elles sont allées dans le bas astral, au lieu de monter et suivre les guides qui les amènent vers la lumière, donc dans une vie qu'elles vont vivre, retrouver, parce que si elles ont été déjà incarnées, peut-être qu'elles retrouvent voilà, des choses. Et ben en fait, ces âmes-là suivent des guides, qu'on va dire des mauvais guides, Ok. qui en fait font exprès et viennent les récupérer pour aller sur des plans qui sont inférieurs. Donc vraiment inférieurs, et plus il y a des différents plans de plus en plus bas, on va dire. Enfin, je dis du haut vers le bas parce que après, c'est on le peut plus pas simple à situer, expliquer, hein, ouais. voilà. Mais j'en sais rien, moi, si c'est sur le côté ou en diagonale, hein, ce qui vous fait plaisir, on s'en fiche. En tout cas, c'est qu'il y a cette zone un peu de sas et de ce qui est le bas astral, et après il y a les zones lumineuses et les zones sombres. Et donc là, quand elles sont attirées dans ces zones sombres, ben là, on est sur quelque chose de violent. On peut c'est dire ce le qu'on mot peut violent. apparenter finalement au paradis, à l'enfer, tout simplement. C'est quoi. ça, mais En j'aime quelque pas. sorte. Voilà, c'est qu'en fait, je veux pas stigmatiser sur des trucs religieux. Oui, après, oui, mais Et c'est pour ça que j'ai du mal avec ces mots-là. Parce que dans la Mais société c'est actuelle, on apparente à clairement ça. ça qu'on peut dire. Voilà, Ok. c'est clairement ce qu'on peut dire. Et du coup, là, ben, c'est beaucoup plus violent. Ouais. Et c'est pas du tout le même travail. Faut savoir se protéger. Il faut attendre que des directives très précises de la hiérarchie. Ne pas agir tant qu'on n'a pas un tutoriel complet. C'est être entouré de personnes, d'avoir une équipe qui est solide. Chacun a son rôle, chacun le connaît, chacun va au bout de son rôle, quoi qu'il arrive. Ok. On lâche pas. Donc, alors que c'est pas du tout pareil que pour le reste. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus violent pour tout le monde. Il n'y a pas que la médium qui vit des choses violentes à ce moment-là.
parce que là, on est sur des choses beaucoup plus puissantes en termes d'énergie. Ok. Mais après, on peut avoir de très belles énergies dans la Oui, lumière, heureusement. qui sont très puissantes et qui ne Ouais. sont pas des anges ou des guides ou je ne sais quoi, qui sont des âmes qui viennent et qui ont des énergies énormes et Ok. incroyables aussi. Et donc là, c'est dans la beauté comparé Oui, forcément. en c'est mieux miroir ça. avec ça, voilà. Ok. Donc oui, mais enfin, j'en parle dans ma vidéo si jamais. Ok. Et justement, est-ce que tu as peut-être déjà, ou peut-être eu l'envie tout simplement de travailler avec des services particuliers, comme Oui. la police par exemple, Oui, pour résoudre c'est des affaires marrant. criminelles, des choses comme ça? Oui. Ok. Oui. D'ailleurs, j'ai une amie à moi, médium aussi, et elle m'a toujours dit, on a toujours parlé de ça un petit peu Ok. toutes les deux, Ça t'est jamais arrivé par de... rapport à moi. Ouais. C'est vrai que j'aimerais bien bosser avec la police. Alors après, c'est un peu compliqué en France parce Ouais, que forcément. on est encore dans un truc où les gens n'y croient pas forcément. Oui, forcément. C'est difficile à croire, hein. C'est difficile. C'est vrai que si on ne le vit pas, pour le croire, Ouais, faut voir de ses on propres se yeux pour dit le croire, forcément. pourquoi ce serait vrai ce qu'elle dit elle et pourquoi elle ce serait faux. Ouais. Enfin, alors qu'en fait c'est pas du tout comme ça qu'il faut prendre les choses. C'est que moi je suis médium et je vis les choses de cette façon-là parce que c'est comme ça. Mais la médium qui est à côté ou le médium d'à côté, il le vit différemment. Mais en fait tout se recoupe si on se met ensemble. Et en fait tout ce qu'on va vivre c'est complémentaire. Ou alors c'est similaire complètement, identique. Ouais. Donc c'est la complémentarité qui fait que c'est incroyable. Donc au contraire, au lieu de se dire que elle fait ça, moi je le fais pas, ou moi je fais ça et elle le fait pas. En fait, moi je le vis pas du tout comme ça. C'est moi je le vis comme ça, c'est mon expérience. Et en fait, justement, quelle est ton expérience à toi? Ouais. Tu vois, et que tu sois médium ou non, parce que j'ai vu des gens qui étaient réceptifs et qui n'étaient pas médiums et qui vivaient des choses très intéressantes en termes d'expérience avec l'invisible, comparé à des médiums qui étaient très bridés, très fermés et qui racontaient rien, qui voulaient pas prendre les communications, qui vont dire ah non, le bas astral c'est des énergies négatives, mais en fait non, il n'y a pas d'énergie spécialement négative dans tel endroit. Il y a des énergies il y a des âmes qui sacralisent des émotions négatives, mais après si on les aide, Ouais. voilà, ça se résout en fait. C'est temporaire. Alors, si on peut être justement le pivot qui va les aider à sortir de cette émotion-là, pour en trouver d'autres, des plus belles, on va dire, c'est qu'on a réussi le challenge. Travailler avec des policiers, pour moi, ça serait super, je trouve. Mais ça serait pas pour être exposé devant les médias. Oui. Ça serait pour travailler avec eux À résoudre des affaires. à résoudre des affaires et personne ne connaîtrait mon nom à part les gens qui travailleraient avec moi. Donc j'ai un peu du mal, mais ils y croient pas. Enfin, ou alors ceux qui y croient, ils appellent, hein, puisqu'ils ont des listes de médiums qu'ils appellent, etc. Certains services. Hein, Certains services sont peut-être évidemment, plus ouverts. pas tous les services. De toute façon, ils n'ont pas tous besoin. Là, on parle vraiment d'un service criminalité et tout ça, donc judiciaire, quoi. Donc c'est sûr que c'est pas au niveau des contraventions qu'on a besoin d'un médium. Forcément. Voilà. Mais c'est des choses que moi j'aimerais bien en termes d'expérience de travail. Ça peut être très intéressant, mais il faut que les mentalités soient plus ouvertes. Ouais. Et c'est pas encore ça. Est-ce que les esprits souhaiteraient transmettre un message peut-être à l'humanité? Ah oui. Ouais. C'est toujours le même. C'est que c'est l'amour, la paix, le rire. Okay. C'est les trois choses qui reviennent le plus. C'est qu'il faut, dans la matière, il faut rire. Il n'y a rien d'important plus que l'amour. Et l'amour, c'est pas l'amour uniquement de son amoureux, de son père et de sa mère et de ses enfants. C'est l'amour pour tous. Et c'est peut-être pour ça que je suis comme ça. C'est que j'ai appris qu'en fait, il faut donner de l'amour à n'importe qui. Voilà, moi, je sais que j'ai déjà vu des gens pleurer dans la rue. Je trace pas ma route. Voilà. Je m'arrête et au moins donner un mouchoir, au moins leur dire est-ce que ça va, est-ce que je peux être utile, est-ce que je peux appeler quelqu'un pour vous. C'est ça, tendre la main à quelqu'un. Ça veut pas dire j'arrive, je sors des billets, je te donne du fric. Oui. Parce que ça, encore une fois, qui ça met en valeur? La personne qui donne du fric. Parce qu'elle se montre. Ouais. Ça n'a aucun intérêt, c'est pas comme ça qu'on aide les gens.
Après, on peut aider des gens en touchant du fric. D'ailleurs, si vous voulez m'aider, non, je rigole. Non, je plaisantais. Mais je veux dire, c'est pas ça une action d'aide. Oui. Une action d'aide, c'est un accompagnement. Donc, c'est prendre du temps pour cette personne qui va mal. Parce que quand quelqu'un fait un malaise, et ben s'arrêter, voir, lui apporter de l'eau, appeler les secours. Je pense qu'on devrait prioriser les notions d'amour et d'échange entre nous. Et c'est souvent ce que j'ai dans les communications. C'est rire, échanger, s'écouter, ne pas critiquer, ne pas être trop critique envers l'autre. C'est tout ça. Eux, ils parlent que d'amour, de paix, de bien-être, de rigoler, de rire. ouais, de rire beaucoup aussi. C'est vrai, c'est très très souvent, ça Ok. revient avec plein de défunts différents. Mais et d'ailleurs, ils ont beaucoup d'humour. Ok. Ils ont beaucoup d'humour, ouais. Ça paraît inattendu. Et puis ils ont des manques de choses qu'ils ne peuvent plus avoir dans la vie de la vie humaine, des choses qui leur restent. Enfin, moi, j'ai déjà eu des défunts qui m'ont dit qu'ils aimeraient, ils me voyaient fumer et qu'ils aimeraient Fumer une cigarette. fumer une cigarette en fait. Et ça paraît fou. On se dit, attends, comment ça, ils ont plus de corps, ils sont plus dans la matière, Ils ont toujours il l'envie. n'y a pas de ouais. cerveau. Comment ils peuvent dire ça? Et moi, j'aime m'interroger. Voilà. C'est aussi pour ça que j'ai pris contact avec toi, pour qu'on Bah soit oui, vraiment oui. dans un truc où on expérimente avec mes capacités, avec tes ressentis, et même sans tout ça. Avec qu'est-ce qu'on peut avoir comme réponse, qu'est-ce qu'on peut comprendre, et qu'est-ce qui est fou, qu'est-ce qui est inexpliqué, en fait. Bah, je te propose de terminer cette interview justement en racontant peut-être l'histoire qui t'a le plus marqué, peut-être justement d'un contact avec un défunt. Waouh, le plus marqué. J'imagine qu'il y en a plein, Il y en évidemment. a trop, forcément, il faut que mais, j'en sélectionne un et une que ça qui prenne pas des vraiment, où plombes. ça t'a touché énormément. Alors, très compliqué de choisir, mais du coup, je vais en prendre une assez courte et assez récente, puisque c'était cette année, en septembre-octobre. Donc, en fait, ce qui se passe, je suis chez moi, je prends ma douche, et en fait, je suis dans la salle de bain, etc., et je viens de sortir de la douche, et là, j'entends une voix de femme, qui me dit, en claire audience, « Tu portes pas la robe hijab ». Et moi, très connement, je le dis clairement, très connement, je lui réponds, bah non, je suis catholique. Et là, je me retourne pour voir si je vois une silhouette dans la pièce, et je vois personne. Je perçois personne, parce qu'il m'arrive de pas percevoir. Ok. Et enfin, je les sens, Oui, tu mais les sens, mais ouais, voilà, tu les vois pas. je les vois pas forcément. Et du coup, je me dis, bon, j'attends. Je me dis, j'attends, puisque c'est une clairaudience, donc je vais attendre qu'elle continue, ça peut prendre du temps. Et en fait, du coup, je profite pour me maquiller, continuer ce que j'ai à faire dans la salle de bain. Forcément. Et il n'y a plus rien. Donc, bon, je m'en vais, je vais chez ma sœur, je lui dis, moi, on m'a dit ça ce matin, quoi. Et du coup, elle me dit, ah bon, et tout, c'est quoi ce délire encore? Je dis, je sais pas, voilà. Le lendemain, je fais ma journée, je retourne chez ma sœur, et là, je vois, en allant faire pipi, c'est important de parler de mon pipi, parce qu'en fait, dès que je suis au contact d'une source d'eau, donc à savoir les toilettes, l'eau au fond, j'ai souvent Un contact. Enfin, un contact. quelque ouais, chose. quelque chose. Voilà, quelque chose. Ça peut être qu'on me dit écrit. Quand on me dit d'écrire, ça veut dire que je vais avoir une communication par écrit, donc soit en écriture automatique, soit en clairaudience et que je l'écrive, soit en écriture intuitive. Intuitive, ouais. Donc du coup, très souvent c'est comme ça. Donc là je vais aux toilettes et puis dans les toilettes de ma sœur, je vois une silhouette cachée dans le meuble à chaussures qui est dans les toilettes. Ok. Et en fait on dirait vraiment qu'elle est cachée parce que elle aurait pu être devant le meuble à chaussures, elle aurait pu être dessus, elle aurait pu être à côté, et en fait elle était dedans. Et en fait du coup le meuble à chaussures, je voyais dans les rainures la silhouette. Ok. Et c'est comme si elle se planquait, quoi. Et du coup, je sors des toilettes et là, je rigole un peu et je dis à ma sœur, il y a quelqu'un planqué dans tes toilettes, quoi. Et du coup, on rigole, elle me dit arrête et tout, machin.
Et je lui dis, donc mon beau-frère, il dit quoi? C'est quoi ce truc et tout? Et il dit non, mais c'est rien, t'inquiète pas, elle va pas rester. Enfin voilà, de toute façon, généralement, elles me suivent, donc voilà. Et, et bref, et donc on attend, et elle vient au salon, donc je vois la silhouette, mais elle ne bouge pas, et elle est près de la porte d'entrée du salon, et elle reste là toute la soirée. Et donc ma sœur à ce moment-là me dit, bah alors qu'est-ce qu'on fait? On prend la communication? Je dis non, j'attends qu'elle ait plus d'énergie, et quand elle aura de l'énergie, à ce moment-là, ben, elle sait que je la vois, que elle est entendue. Si c'est elle ce matin que j'ai entendu, je suis là, je veux bien communiquer, je vous laisse faire. Mais en fait, je ne le provoque pas. J'attends que si je dois lui donner de l'énergie, ben, on trouvera un moyen, mais j'attends de voir, parce que peut-être qu'elle va partir en fait, et qu'elle n'a pas besoin de moi. Donc, je ne veux pas me précipiter quand je fais quelque chose. Et donc là, je rentre chez moi. Donc, je reviens le lendemain, et elle est encore dans le salon avec nous. Et elle bouge pas. Et donc je le dis à ma sœur, bah, elle est là, elle fait telle taille, elle est comme ça, etc. Et donc elle me dit, mais putain, mais moi, bon, ma sœur, je la vois pas. Donc je dis, oui, je sais, pardon, oui, je sais, et tout. Et en fait, à ce moment-là, elle dit vous. Et je lui dis, ah, je dis, attends, elle me dit vous. Donc on se dit, ok, on va écrire, qu'on s'installe. Et on se dit que ça va être une clairaudience et que du coup, ben, on va écrire le texte dicté en fait. Hein. Et donc, j'ai juste vous 2 fois et ça s'arrête. Donc, on attend, et puis ça dure des heures. Hein. On se dit, bah, c'est bon, on ne va pas attendre toute la nuit. S'il n'y a que vous, ben, c'est qu'elle n'a pas assez d'énergie, on va attendre. Et donc, je dis à ma sœur, on s'en va et en même temps, j'ai une pensée au fond de moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que elle va communiquer autrement, chez moi. Un peu plus tard, ouais. Vers chez moi, en tout cas. Ma sœur me ramène, donc elle n'est pas censée rentrer chez moi, donc j'ai l'impression que c'est avant que je rentre dans ma maison qu'elle va communiquer. Et, ou alors quand je vais rentrer chez moi, que je vais devoir rappeler ma sœur pour qu'elle vienne dans la maison. Enfin voilà. Et du coup, on part. Ma sœur me ramène en voiture. Et là, elle est dans la voiture. Et elle est à l'arrière. Et en fait, elle me dit, je ne comprends pas le procédé ou le processus. Quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus les termes exacts de tête. Et là, donc, je dis à ma sœur, gare-toi. Donc elle se gare. Et donc on a la clairaudience dans la voiture. Et là, c'est une histoire déchirante. Bon, alors apparemment, c'est une histoire qui est très connue. Bon, moi, je suis pas tout le temps les infos parce que tellement de choses déjà. Parce que je regarde d'autres choses et que quand je suis en détente, je regarde d'autres choses que les infos et voilà. Et du coup, le truc c'est que apparemment beaucoup de gens connaissent cette histoire. Enfin, en tout cas, ma sœur a reconnu cette histoire et elle a fait le lien. Et donc là, la clairaudience commence. Et elle dit qu'elle ne comprend pas comment ça marche. Donc, je lui dis que ça marche très bien, et très simplement, et qu'en fait, il suffit qu'elle me parle et que je l'entends. Et là, elle me dit, tu comprends ma langue. Et donc là, je comprends qu'elle ne parle pas français. Donc, je lui dis, pour moi, tu parles dans ma langue. Et elle a l'air d'être assez choquée. Et elle dit que non, qu'elle comprend pas, parce que là où elle est, elle a dit je m'attendais pas à ça pour le ciel, ça correspond pas à mes convictions. Et donc, ça répond un peu à la question de tout à l'heure, où là j'ai un défunt qui est pas de ma religion, vous allez voir l'histoire, et qui ne reconnaît, est un peu perdu. Après, il est perdu comme un catholique peut être perdu. Hein. Donc voilà. Et du coup, elle est bloquée. Donc elle n'est pas dans une vie d'âme où elle a retrouvé une vie d'âme. Donc du coup, je lui dis que ça n'a pas d'importance, la religion, à ce moment-là. Et donc je comprends qu'elle est dans une autre religion. Donc je lui dis, mais d'où tu viens? Et quelles sont tes origines? Et donc elle me répond kurde.
Elle me répond kurde et une autre kurde et un autre truc, et je sais plus lequel c'est, des deux, je me rappelle plus, iranienne. Non, je sais plus si c'est iranienne et Iranienne, kurde, ouais. ou kurde et, je sais plus. En tout cas, deux origines. Et du coup, donc je dis ok, je dis donc voilà, et elle m'explique son histoire. Et donc là, ben, je la laisse parler forcément. Juste, je dis ce qu'elle me dit pour qu'on puisse enregistrer et avoir Le message. le message. Et donc là, elle me dit qu'elle est morte en exemple. Elle est morte en exemple. Alors déjà, on se dit comment ça, elle est morte en exemple, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, être morte en exemple? Et donc on s'est demandé si elle s'était suicidée au début, si elle avait voulu montrer un exemple pour un truc, on ne savait pas trop. Hein. Et puis elle nous dit qu'elle est morte en exemple, qu'elle a été tuée pour une erreur, parce qu'un cheveu dépassait de son voile. D'accord, ouais. Elle nous dit qu'elle est étudiante et elle était inscrite à la faculté, enfin elle allait rentrer à la faculté de Téhéran. Ok. Donc, Et voilà. Et donc elle a passé une journée là-bas. Enfin, elle a passé une journée, j'en sais rien. Elle était à Téhéran avec ses parents et son frère. Et en fait, là, elle a un cheveu qui dépasse du voile. Et donc, il y a des gardes. Donc, elle dit des gardes. Donc, j'emploie les mots qu'elle dit. oui, Elle dit des gardes sont venus et m'ont emmené avec eux. Et ils m'ont emmené avec eux et en fait, ils l'ont tapée. Ils l'ont tapée, donc elle me dit qu'elle a été tapée à la tête, au ventre et à l'épaule, et qu'elle est tombée par terre. Et donc là, bah, c'est déjà très violent d'entendre ça. Ouais. C'est très violent d'entendre ça en 2024, parce que c'était octobre, donc on était encore en 2024. Et donc je l'écoute, mais j'ai de plus en plus de mal à entendre ça en tant qu'humaine. Et elle me dit que ses parents savent qu'elle n'est pas morte d'une maladie cérébrale qu'elle aurait depuis toujours. Donc là, je comprends pas ce qui se passe. Et en fait, elle dit que dans son pays, on n'a pas le droit d'aller contre l'autorité. Elle me dit que dans son pays, les autorités ont dit qu'elle était morte d'une maladie cérébrale. Ok. Et elle dit, mon père sait que je ne suis pas morte d'une maladie cérébrale. Ma famille sait que j'ai été tuée. Mais mon père, en fait, elle parle beaucoup de son père, elle. Hein, et elle dit que il n'a pas le droit de dire qu'elle n'est pas morte d'une maladie cérébrale. C'est encore plus douloureux d'entendre ça. C'est honnêtement, pour nous qui sommes en France, des femmes libres, dans quelque chose de merveilleux, on va dire. C'est très très violent. Dans un pays comme ça, Ouais. c'est la dictature carrément. C'est des dictatures qui sont trop lourdes. On se dit, c'est une jeune fille, elle était jeune, hein, je crois, je sais plus son âge, 22 ans je dirais. Donc je lui dis bien que, elle est très inquiète par rapport à la religion. Elle nous dit que vous fumez des cigarettes. Donc on lui dit oui. Elle nous demande si on boit de l'alcool aussi. Donc on lui répond qu'on boit de l'alcool dans des soirées, des occasions spéciales, mais sinon on n'en boit pas. Et elle nous dit qu'elle peut pas parler qu'elle comprend pas que nous on gravite dans la même pièce tous ensemble. Et en fait elle dit ça parce que au moment où elle était chez ma sœur, elle parlait pas. Elle a essayé de dire vous, et puis elle s'est ravisée. Parce que dans la pièce, il y avait mon beau-frère, il y avait mon neveu, il y avait ma sœur et moi, et on est tous dans notre quotidien, donc un sans t-shirt, l'autre en culotte, l'autre en slip, enfin, voilà, je veux dire, c'est le cirque. Ils sont chez eux, ils sont en pyjama, ils sont... Voilà, donc du coup, un peu parce que chez eux, là-bas, ils sont vraiment séparés, et les femmes, c'est... Apparemment. Donc, je dis pas que c'est tous, hein, mais en tout cas, elle expliquait que elle pouvait pas dire certaines choses devant les hommes. Et donc, on a compris pourquoi elle a communiqué une fois qu'on n'était plus avec des hommes. Et donc, du coup, ça a été ça. Donc, c'est violent aussi, même si c'est gentil, elle dit rien de mal.
pour moi, ça a été violent. Je me suis dit, mais elle est bridée, elle a le droit de rien faire. Et elle était bloquée sur sa religion, sur comment ça se passe pour moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant. Il n'y a pas ce que j'imaginais, le ciel, c'est pas ça pour moi. Elle était perdue. Et elle était perdue. On sait que c'est une jeune fille de 22 ans. On sait qu'elle a perdu la vie pour une mèche de cheveux qui dépasse d'un voile. Ouais, c'est fou. Ouais. C'est désolé, mais ça fait fou. mal. Ça fait trop mal. C'est clair. Et du coup, on se dit, je dois l'accompagner, mais en même temps, je dois d'abord lui expliquer que ça va bien se passer, l'apaiser, lui dire que elle n'est pas toute seule, que je vais pas l'abandonner, que je vais faire en sorte qu'elle passe dans la lumière et que là, elle va commencer sa vie. Et du coup, je lui dis que là, c'est un recommencement, qu'elle va être libre et en fait, elle a du mal à y croire. Elle a envie de me croire et elle dit qu'elle me croit à moitié parce qu'elle voit mon énergie et ma lumière. Ok. Elle dit ça. Du coup, elle dit qu'elle va essayer de m'écouter pour faire ce que je lui demande. Et ce que je lui demande est très simple, c'est que je vais lui envoyer des guides spécifiques qui vont venir la chercher et il faut qu'elle les suive. Ce qui n'est pas évident quand on vient de mourir emporté par des gardes qui sont venus nous chercher. Et qu'en plus, on est dans un endroit qui ne nous parle pas du tout, qui nous fait peur. Inconnu, C'est l'inconnu et on ne voit pas sa famille et on sait qu'on est mort, mais en même temps, on ne sait pas quoi faire. Donc, beaucoup de choses compliquées à ce moment-là. Du coup, je lui dis, je la rassure, je lui explique que moi, je vais l'aider, que je vais la faire passer dans la lumière, qu'une fois qu'elle sera là-bas, elle sera libre et qu'elle pourra aller voir sa famille, qu'elle pourra commencer à vivre et avoir des missions de vie, qu'elle pourra peut-être, si elle en a besoin, je ne sais pas, ça dépend, peut-être se réincarner si on le lui proposait, que voilà, qu'elle a des choses à vivre qui sont beaucoup plus belles et plus intenses que ce qu'elle a vécu sur Terre. Et là, je le dis clairement, parce que vu ce qu'elle me raconte, c'est sûr. C'est sûr. Voilà, et du coup, on voit qu'elle est dans l'émotion par rapport à sa famille, beaucoup par rapport à son père et à son frère. Bon, sa maman aussi, hein, bien sûr, mais elle parle beaucoup de sa mère et de son frère. Que son frère et son père, ils savent qu'elle n'est pas morte de ça. Et en fait, c'est comme si ils avaient essayé de le dire aux autorités qu'elle n'est pas morte de ça et qu'en fait, ils se sont peut-être pris un coup dans la gueule, tu vois. Oui, ils sont interdits. Parce qu'en fait, voilà, t'as pas le droit d'aller contre ce que nous on dit aux médias. Nous, aux médias, on leur dit qu'elle est... Mais voilà, mais même à l'hôpital, les médecins voient bien qu'elle n'est pas morte d'une maladie cérébrale. Forcément. Voilà, on sait distinguer des blessures de violence et une tumeur ou une grosseur, un truc cérébral. Donc très dur. Et donc elle me dit qu'elle me fait confiance et qu'elle attend que je m'occupe d'elle. Et je lui dis que je m'occupe d'elle tout de suite, en fait, à ce moment-là. Et donc je demande à ma hiérarchie parce que pour faire le passage, ça peut être sous plusieurs formes. Donc des fois, c'est vraiment que je vais prier pour le passage d'âme avec des bougies. Bon, moi, je mets des bougies, c'est moi qui ritualise avec des bougies. On m'a pas demandé d'en mettre spécialement. Et je vais souvent mettre une musique pour accompagner mes prières et mon intention. Et souvent, on me demande autre chose. Et là, on me demande de partir en astral. Donc là, je me mets en astral. Et là, donc, j'accompagne l'âme dans un endroit que j'ai connu en Émis. Et cet endroit-là, c'est là où j'amène les âmes que j'accompagne et les guides les récupèrent. Et du coup, c'est un entre-deux-mondes, en fait. C'est un peu quelque chose comme si j'étais sur une zone, comme si j'étais dans les nuages, on va dire. C'est sur un nuage, mais en même temps, il y a le même nuage au-dessus. C'est dans un nuage. Et il n'y a pas de sol. Oui, il n'y a pas de sol dur. Il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de... C'est un espace qui paraît cloisonné par des nuages, par des bordures de nuages, mais en fait, il n'y a pas de nuages, enfin, il n'y a pas de bordure. C'est très grand. Et en fait, au moment... Donc, il n'y a pas de... Tu peux pas voir si c'est un carré, un orange, enfin, une pièce, je veux dire, pour nous, les humains. Mais par contre, au moment où les guides arrivent,
Donc moi, je sais que j'avance. Et à ce moment-là, les guides se placent, et ils sont nombreux, ils se placent en angle, en fait, comme ça. Ouais. Donc tu as une lignée de guides qui se met comme ça et une lignée de guides qui se met comme ça. Et ça forme un angle. Et en fait, derrière, ici, c'est un endroit qui est... Enfin, c'est un endroit. J'aperçois une zone qui est ultra lumineuse, mais ça n'est encore... Alors là où on est déjà dans quelque chose de très, très lumineux. Ouais. Mais là-bas, c'est encore plus fort. Et je vois des silhouettes qui, elles, ne sont pas... Alors là, moi, les silhouettes qui viennent chercher sont sombres. Mais c'est des bonnes silhouettes. Hein. Ouais, c'est juste que C'est tu les des perçois silhouettes. pas. Mais je les ouais. perçois sombres dans cette zone-là. Par contre, elles sont grandes, très grandes. Et par contre, je perçois des silhouettes blanches. Donc, est-ce que c'est des âmes qui viennent aussi chercher leurs proches? Peut-être. Voilà, c'est ce que j'interprète dans ma tête, mais je Ouais. sais pas si c'est vrai. Enfin, oui, je sais que ça peut être vrai, mais est-ce que à ce moment-là c'est ça? Je ne sais pas. Et donc là, ben, l'âme, je la laisse partir avec eux. Et en fait, tous les guides qui sont là, donc c'est des lignées, c'est des rangées de guides. Ben, de là, ils repartent et en fait, ils ferment le chemin derrière cette âme Ok. et ça disparaît cet endroit-là. Donc en fait, ça crée un angle qui fait comme si d'un coup, j'ai l'impression que je suis dans une pièce, alors qu'il n'y avait rien avant. Donc C'est fou, là. c'est assez fou. Mais je connais très bien cet endroit, donc je m'y sens bien, j'ai pas peur, je suis rassurée. Ouais. J'ai l'habitude d'y aller, donc voilà. Ouais, mais forcément, c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Et voilà, et du coup, est revenu me voir fois passée. ouais, Ouais. quelques semaines après. Et ben, je pense que je vais te lire le message qui est très très court, et je l'ai là. Donc c'était le 5 octobre 2024 qu'elle est venue dire merci. Ok. Donc elle me dit « Je peux dire désormais que tu es ma personne préférée, car tu m'as délivrée. Je viens te dire merci, car j'entame maintenant une nouvelle vie. Je suis je dis au revoir et merci. » C'est vraiment une histoire courte parce que j'en ai des tonnes et sinon on est là pendant des semaines. Ah oui, non, mais forcément. Sinon J'imagine tu bien. tournes pendant des semaines et J'imagine bien. tombe en décomposition. Mais c'est pour ça que bah, tu es en train d'écrire un livre, justement. Oui. Pour, J'essaye tout d'écrire ça. un livre là-dessus. Après, ça va prendre du temps parce que Bah, je forcément. fais beaucoup de choses aussi, Bah, mais c'est très long. voilà, c'est très long. Mm. Et j'essaie d'écrire un livre là-dessus sur les communications que j'ai et avec énormément de défunts que ben, je connais pas leur famille. C'est-à-dire que je me dis que peut-être des gens vont reconnaître leurs proches dans ce que je sais. Et en même temps, il y en a qui peut-être vont être touchés parce que l'histoire est similaire à un proche qu'ils ont perdu. Ouais. Que moi, j'aurais pas eu leurs proches à eux. Mais voilà, c'est aussi des témoignages qui sont tellement beaux que voilà. c'est ce que je veux transmettre. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces, Bah, de rien, avec pour tous ces plaisir. partages. Et du coup, bah, maintenant, on peut te retrouver aussi sur YouTube, maintenant. Oui, Sous le nom J'ai de ma chaîne chaîne. MV Spirit. MV Spirit. MV Spirit aussi, ouais. Mm. Ok. Et sur Ouais. Instagram aussi. Sur du coup. Instagram. Bah, j'espère qu'on arrivera à faire cette enquête ensemble. Et nous, on va faire cette enquête, c'est Ça sûr serait- et ça serait certain. super, ouais. Parce que moi, je veux voir une enquête sur les lieux, sur le terrain avec toi. Ouais. Et puis même si c'est dans 6 mois, 1 an, on la fera. Oui, mais oui. Il faut juste qu'on trouve un bon timing et C'est surtout ça. un bon lieu. Un bon endroit où il pourrait peut-être avoir des personnes qui ont besoin d'aide, peut-être. Ah ben oui, Ça serait super. c'est pour ça que je viens. Non, c'est pas que pour ça. Ouais. Moi, je veux expérimenter aussi le matériel et voir les résultats entre ce que je perçois et le matériel, quoi. Ça serait vraiment, vraiment top.